Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale, les films de l'année 2015. 2015 vient de s'achever et 2016 est sur le point de commencer, et j'ai eu envie de faire une rétrospective sur cette année cinématographique. Alors non pas en sélectionnant soit les 10 meilleurs films ou alors les 10 plus mauvais, mais en vous livrant mon ressenti sur tous les films que j'ai pu découvrir cette année. Alors bien sûr ce sera un simple ressenti, pas question d'avoir une réflexion poussée ou quoi que ce soit, non, juste comme ça mon impression première. Et pour ce faire, j'ai décidé de classer tous les films en fonction de leur mois de sortie. Du moins à peu près, normalement ça correspond. Et je tiens d'ailleurs à préciser que les 5 premiers films seront des films de la fin 2014 que je n'ai pu voir qu'à partir de 2015. Et comme je n'ai pas envie de faire durer cette intro beaucoup plus longtemps parce que cette vidéo sera suffisamment longue, allez on est parti! La French, un polar français à l'américaine, je crois que c'est ce que l'on dit dans ce genre de circonstances, et j'ai toujours eu envie de sortir cette phrase, donc merci à toi la French. Sinon ça va, c'est assez prenant dans l'ensemble. La famille Bélier, alors ce n'est pas la pire des comédies françaises, et apparemment cela suffit pour en faire un carton au box-office. Mais sinon, j'ai une question, était-ce bien obligé de faire passer les parents pour des débiles alors que le film veut nous dire qu'être sourd ce n'est pas un handicap, parce que j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire. A Violent Year, le nouveau film du réalisateur de Margin Call, et comme pour ce dernier, hormis au début, je me suis bien fait chier, surtout qu'en plus celui-ci est encore plus long, bien qu'un peu plus intéressant. Après ce n'est pas mauvais, c'est même très bien, ce n'est juste pas pour moi. Riot Club, ce qui est admirable, c'est qu'en 1h30, le film n'arrive jamais à être aussi intéressant que The Social Network sur le thème des Finance Club ou autre groupe d'élite étudiants, qui lui pourtant ne faisait que l'évoquer en tous 5 minutes. Son principal problème est qu'il nous donne la simple sensation d'enforcer des portes ouvertes en restant bien trop réservé et en manquant cruellement d'audace. Whiplash, une putain de claque, un film qui vous prend par les tripes et vous secoue comme une vodka martini au shaker et non à la cuillère, l'un des tout meilleurs films de l'année passée et l'un de ceux que j'ai pu voir cette année au cinéma. Captive, un thriller tout à fait sympathique sans pour autant nous laisser extatiques. Laurent tiendra surtout la performance de Ryan Reynolds qui, s'il continue sur cette voie, pourra se voir pardonner sa participation à Blade Trinity. Les Nouveaux Sauvages, j'étais parti voir ce film sans avoir la moindre idée de ce dont à parler, je ne savais absolument rien à son propos, et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur une œuvre aussi jouissive et barrée. Le titre nous annonce de la sauvagerie et c'est exactement ce que l'on a, un véritable régal. Les Souvenirs de Marnie, putain dire que c'est le dernier Ghibli, le tout dernier, il n'y en aura pas d'autres après. Alors pour l'instant je ne réalise pas trop parce qu'en fait je ne les ai pas encore tous vus, donc bon j'en ai encore à découvrir, mais quand cela sera fait, je pense que j'aurai une grosse boule au cœur. En tout cas il s'agit d'une très belle lettre d'adieu, mais pas aussi percutante qu'un vent se lève. Invincible, en voulant tellement insister sur cet aspect invincible du personnage, il en devient fade, insipide, artificiel et surtout cliché. C'est même ce mot qui pourrait caractériser l'ensemble de l'œuvre. Wild, ce qui manque c'est du Into the, parce que Into the Wild, c'est drôle, et c'est mieux aussi, parce qu'il retranscrit bien mieux l'aspect road movie en nous invitant à un véritable périple. Là on a plus le sentiment de faire une promenade champêtre, ce qui, malgré tout, est déjà pas mal. It Follows, ce film est sûrement très prétentieux en se croyant plus intelligent qu'il ne l'est, toutefois en ces temps où l'horreur se limite à des jumpscares ridicules, j'ai beaucoup apprécié de voir cette œuvre avec une ambiance travaillée, quand bien même ce n'est pas effrayant, je me suis laissé prendre sur toute sa durée, à part à la fin. Joker, un film d'action avec Jason Statham, avec seulement 2 scènes de bagarre toutes péraves. 2 scènes sur 1h30. Les gars, vous aviez vraiment cru que l'histoire que vous racontiez était si intéressante ? Non, parce que ce n'était pas le cas, je préfère le dire. Ah, et en plus, situer l'intrigue à Las Vegas et avoir une direction artistique aussi moche et terne, c'est quand même se foutre de la gueule du monde. Toute première fois, une comédie française plutôt drôle et même un peu intelligente. Comme quoi, tout peut arriver. C'est quand même regrettable que le dernier acte soit aussi convenu, mais cela n'entache pas vraiment le plaisir que l'on éprouve. Projet Almanach. Alors j'ai une anecdote tout à fait intéressante concernant ce film. A la base j'ai juste pris une place pour pouvoir accéder aux toilettes du cinéma afin de faire caca. Et au final je suis quand même allé voir le film après. Et comme j'ai trouvé le film à chier, et bah du coup ça a fait une super soirée thématique. 108 Roi Démon, un film avec de bonnes intentions comme le fait de mélanger animation en 3D avec animation classique et intégration d'acteurs en prise de vue réelle, c'était une bonne intention. Par contre c'était pas une bonne idée, ou plutôt une bonne idée de merde. The Interview, dire que ce film a failli ne jamais voir le jour, ça aurait été terrible parce que putain qu'est-ce que c'était drôle. Entre Eminem qui fait son coming out et Kim Jong-un qui chante Firework de Katy Perry en duo avec James Franco, que demander de plus? Taken 3, un film qui aura réussi à me faire redouter ses scènes d'action tellement elles sont bordéliques à cause de son montage qui ne rime à rien. J'avais même le sentiment de voir un sketch façon Benny Hill tellement le tout s'enchaînait de manière absurde. Je n'aurais jamais cru qu'il m'aurait été possible de ne pas aimer à ce point un revenge movie. Une belle grosse daube, la plus belle de cette année même. Foxcatcher, j'ai énormément de mal pour exprimer mon ressenti sur ce film. Je ne pourrais pas dire que je l'ai aimé, mais je ne pourrais pas non plus dire que je ne l'ai pas aimé. Et je ne sais même pas quoi dire d'autre d'ailleurs.
50 nuances de gré, une belle démonstration de comment faire une histoire a priori sulfureuse et même subversive en ne racontant absolument rien et même en étant complètement réac, une véritable honte. Imitation Game, il semblerait, en voyant la chronique de Yannick Dahan, que je sois passé complètement à côté de ce film, donc à voir. Ceci dit, lors de mon premier visionnage, je n'y ai vu qu'un simple biopic honorable, mais clairement pas transcendant. Les Nouveaux Héros, un film avec un univers flamboyant, avec des personnages attachants, regorgeant de bonnes idées, qui nous procurent un immense plaisir pendant 20 minutes. Après ça devient complètement convenu avec des personnages creux, se limitant pour la plupart de simples sidekicks sans originalité et une intrigue banale. Il ne reste que l'animation qui est de bonne facture, mais qui ne suffit pas pour relever le niveau de ce film peu palpitant, et je ne comprends absolument pas son Oscar. Birdman, un film composé presque en entier d'un seul plan séquence, mais pas un vrai, il est apparemment utile de le préciser. Et sinon, concernant le film, à l'exception de quelques moments verbeux un poil pompeux, difficile de prendre en défaut ce Birdman qui n'est peut-être pas à l'auteur de l'absolu chef-d'œuvre que l'on annonçait ça et là comme le Saint Graal, mais qui est assurément l'une des œuvres les plus marquantes de cette année. Kingsman, un film ultra fun qui est la preuve à lui tout seul que le cinéma de divertissement peut être exigeant, que ce n'est pas parce que l'on veut être fun que l'on doit négliger son histoire, ses personnages ou sa mise en scène. Kingsman est un grand film, inventif, palpitant, qui ne tombe jamais dans le cynisme, qui emploie ses références avec habileté comme trop peu de personnes savent le faire, à la manière d'un Tarantino ou d'un Edgar Wright, et pour tout ça Kingsman, sache que je t'aimerai toujours, aujourd'hui comme demain et pour tous les jours restants à venir. American Sniper. Hormis quelques scènes particulièrement intenses, j'ai trouvé ce biopic assez peu marquant et même assez décevant. Les Chevaliers du Zodiac, j'ai réussi à me sentir offusqué par ce film alors que je ne connais l'univers de Saint Seiya que parce que j'ai regardé la série abrégée de State Alchemist. J'ose à peine imaginer ce qu'a pu ressentir un vrai fan du manga ou de l'anime, je compatis. Lazarus Effect, alors là j'avoue ne pas bien avoir compris l'intérêt du truc. C'était censé faire peur, ou ne serait-ce que raconter quelque chose? Jupiter Ascending, une sorte de grand écart artistique de l'extrême avec d'un côté un univers riche visuellement, une véritable maîtrise formelle absolument immersive, et de l'autre des personnages dénués de tout intérêt, voire même irritants pour certains, et une histoire complètement remplie d'incohérences internes qui vous feront vous demander si les Wachowski avaient prévu de donner un sens à leur univers. Un film oscillant entre le pur chef-d'œuvre et le navet total en somme. Chappie. Alors comme pour Jupiter Ascending, d'un côté on a du très bon, surtout avec le personnage du robot que le film arrive à rendre empathique, on se prend d'une réelle affection pour celui-ci, mais d'un autre côté il y a du beaucoup moins bon, notamment ses raccourcis narratifs absurdes ou un Hugh Jackman ultra caricatural. Inherent Vice, il faudrait que je revoie le film parce que je ne suis pas du tout rentré dedans, sauf à quelques rares instants. Malheureusement, comme son visionnage pour ma part s'est plus assimilé à une séance de torture mentale, je ne suis pas sûr d'avoir le courage de le faire. Big Eyes, un bien meilleur film que les récentes œuvres de l'ami Tim Burton, il reste tout de même loin de ses débuts, n'espérez pas avoir ici un nouvel Ed Wood. Still Alice, Julianne Moore est plus que touchante dans ce film traitant de la maladie d'Alzheimer, film qui, pour sa part, évite de tomber dans le pathos lourdingue, une belle réussite. Night and Run, c'est marrant parce que toute la promo du film nous vendait une sorte de confrontation entre Liam Neeson et Ed Harris, alors que ce dernier ne sert strictement à rien. En fait, on a plus l'impression de voir un croisement entre Taken pour l'aspect Liam Neeson pète la gueule à tout le monde, mais en moins bien, et Die Hard 5 pour l'aspect conflictuel entre le fils et son père, mais en mieux. The Voices, Marjane Satrapi, a.k.a. l'auteur du monstrueusement génial Persepolis, nous signe une œuvre d'une totale maîtrise tant dans son fond que dans sa forme, à la fois drôle, burlesque, cauchemardesque, tant de qualificatifs qui pourraient correspondre à ce film atypique. Ah, et Ryan Reynolds, sache que c'est bon, tu es largement pardonné pour Blade Trinity. Dark Places, un film adapté du roman écrit par l'auteur de Gone Girl, mais du livre seulement, pas le film qui s'en est suivi, et en plus cette fois pas de David Fincher à la barre, et c'est peut-être ce qui explique le résultat plus que laborieux de ce Dark Places. A Good Kill, le papa de Bienvenue à Gattaca nous revient avec un film certes très intéressant, mais dont la froideur, tout à fait en accord avec le propos du film, je tiens à le préciser, m'aura empêché de m'impliquer outre mesure. Sean le mouton, bah dis donc, en 1h25 il s'en passe des choses, c'est drôle, plein de vivacité, et surtout il y a pas mal de péripéties, typiquement le genre de film où tu en ressors de très bonne humeur. Lost River, un peu comme pour It Follows, le film a ses limites indéniables, comme le fait de se croire bien plus profond qu'il ne l'est, et aussi d'avoir des références bien trop marquées, mais merde, il m'a littéralement transporté dans son univers, on peut aisément dire que j'ai été séduit, et même carrément conquis, oui monsieur j'ose le dire. En route, ce n'est pas le meilleur film DreamWorks, ceci étant dit ce n'est pas non plus le pire, et c'est déjà pas mal, parce qu'en toute franchise en voyant les premières images je ne m'attendais à une catastrophe. Avengers 2, après un premier tiers où le film essaye de poser de réels enjeux, notamment avec la fabuleuse entrée du méchant, tout en conservant un aspect fun, le film ne devient au final plus qu'un ersatz du premier, mais en beaucoup moins réjouissant et foncièrement plus insipide. Fast and Furious 7, gros déluge de scènes d'action spectaculaires avec un Jason Statham génial en méchant borderline, toutefois le tout sonne comme étant vraiment lisse et artificiel.
Girls Only, c'est une comédie calibrée pour plaire aux adolescentes. Je n'ai cependant pas passé un mauvais moment devant cette histoire simplette, convenue avec pas mal de clichés, mais malgré tout avec une vraie bonne volonté. Pyramide, c'est tout pourri, alors vraiment tout pourri. Même avec l'arrivée d'Anubis, ça reste toujours aussi pourri. Le seul intérêt du bousin est le fait d'avoir pu revoir Karim Debache dans une émission. Mad Max Fury Road, le film que beaucoup de gens ont porté au nu comme le nouveau Messi, et je fais clairement partie de ces gens-là. Un film ébouriffant qui nous invite à une expérience comme on en voit rarement au cinéma, un spectacle total, une mise en scène incroyable, un univers riche, des personnages géniaux et un putain de scénario. Oui, j'insiste là-dessus, le meilleur film de l'année et même le meilleur depuis Snowpiercer, qui est sorti il y a à peine 2 ans, mais quand même ça trouve le cul. La loi du marché. À la base, j'étais parti pour voir Mad Max une 5e fois. J'ai changé d'avis au dernier moment et je crois que j'ai rarement autant regretté une décision de ma vie. Après, je n'en dirai pas plus parce que l'implication des acteurs et le sujet traité nous empêchent de cracher sur le film sans passer pour un connard. À la poursuite de demain, j'ai un souci avec ce film parce que je n'ai rien compris à la fin. Enfin, pas dans son sens ou dans son propos, mais juste dans la logique même de l'histoire. Mais je pense que ça vient juste de moi. Du coup, ça m'a laissé sur une impression bizarre. Ce qui n'empêche pas au film d'être vachement bien, surtout par son incroyable inventivité formelle. Maggie, un film aux ficelles apparentes et aux tares évidentes, mais qui pourtant m'a laissé comme un goût de menthe. Ouais, bon là j'ai pas beaucoup d'inspiration pour la rime. Donc oui, j'avoue, ça joue beaucoup trop sur le côté contemplatif et une fois encore, ça se veut plus intelligent que ça ne l'est. Mais malgré tout, j'ai bien aimé ce film. Et en plus, c'est le meilleur film dans lequel il jouait Schwarzy depuis son retour. Alors on ne va pas trop chipoter. Jurassic World. J'ai vu le film et en sortant, je me suis dit que c'était pas mal. Mais quand j'y ai commencé à y réfléchir, je ne savais absolument pas dire pourquoi. Le monde de Nathan. En fait, j'avais complètement oublié que j'avais vu ce film et quand je m'en suis rappelé, ma seule réaction ça a été de me dire « Ah ouais, c'était ça !» Le film ne m'a inspiré rien d'autre. Spy, ce n'est pas très original, ce n'est pas toujours très drôle, l'histoire n'est pas captivante et Jason Statham surjoue beaucoup trop, ce qui est dommage. Mais bon, ça se regarde sans déplaisir de par la présence de Melissa McCarthy qui rend son personnage très fun et badass, mais aussi Jude Law ou surtout Rose Byrne, parfaite en méchante snob et prétentieuse et ultra maniérée. Gunman, typiquement le genre de film d'action qui m'emmerde, justement parce qu'il ne s'assume pas en tant que tel et essaye d'avoir une portée socialo-politique, histoire de paraître plus consistant. Moi je dis pourquoi pas, mais dans le cas présent, cela s'avère n'avoir aucune autre utilité que de rendre le tout ennuyeux. La bataille de la montagne tigre, Treyarch nous livre une véritable fresque épique durant laquelle on reste tapé sur plus de 2 heures et surtout nous offre une belle leçon sur la manière de conter une histoire du grand art. Vice versa, le plus beau film de l'année me direz-vous. Oh non, bien plus que ça, de tous les temps. De tous les temps, vous m'entendez. Un film qui aura réussi à me faire pleurer alors que j'ai à peine sourcillé devant la ligne verte. C'est ludique, émouvant, intelligent, un film à voir impérativement, en famille, avec des amis, seul, à n'importe quel âge. Le film universel par excellence. Et accessoirement le meilleur film de l'année aux côtés de Mad Max. Renaissance, celui-là aussi je l'avais complètement sorti de ma mémoire. Et quand je m'en suis rappelé, je me suis dit « Ah ouais, c'était pas mal !» Et ça avait quelques bonnes idées. Donc voilà, c'était plutôt cool. Terminator Genesis. Pendant une demi-heure, le film nous gave de fanservice avec ses références de premiers opus. Et franchement, ça marche, jusqu'à ce que l'on réalise qu'il nous suffirait simplement de revoir directement les œuvres d'origine. Mais c'est à ce moment que le film nous raconte sa propre histoire. Sauf qu'au final, il ne s'agit plus que d'un sous-Terminator 3, qui n'était lui-même qu'un Terminator 2 version Leader Price. Insidious 3, je n'avais et je n'ai d'ailleurs toujours pas vu les 2 films précédents, et je n'ai pas eu la sensation d'avoir manqué grand chose. Cela étant, le film se situe quand même à large cran au-dessus de toutes les bouses horrifiques commerciales qui pullulent sur les écrans. Tales of Tales, j'adore l'idée de base, vraiment, faire un film à partir de vieux contes italiens avait tout pour me plaire, d'autant plus que les décors extrêmement travaillés et l'ambiance générale traduisent à merveille un aspect fantasque appréciable. Le hic, c'est que les 3 histoires ne sont pas toutes aussi intéressantes et que toutes par contre finissent en simple queue de poisson. Microbe et Gasoil, il est franchement dommage que les 2 gamins au centre du récit soient autant, je ne sais pas moi, chiants, parce que sinon j'aime beaucoup cette escapade autour de la France avec un côté partir à l'aventure tout en faisant preuve d'ingéniosité, ça a vraiment un charme indéniable. Victoria, un film constitué d'un seul vrai plan séquence, tu te rends compte, c'est ouf, c'est le meilleur film du monde. Et à part ça, ce qui m'a surtout beaucoup plu, c'est vraiment la caractérisation et l'évolution du personnage éponyme. Le Petit Prince, un film d'animation beau, touchant, empreint d'une réelle poésie, d'un regard tendre porté sur l'enfance, avec un propos très bien amené sur les exigences qui nous sont imposées afin d'être un adulte, un vrai, une réadaptation du classique de Saint-Exupéry qui a réussi à en conserver l'essence. Enfin, je suppose, parce que pour être honnête, la dernière fois que j'ai lu Le Petit Prince, je devais avoir 7 ans. La Isla Minima, un polar soigné, que ce soit sur sa forme ou son fond, et pourtant il n'est en rien percutant, car donne la sensation de ne rester que sur des sentiers balisés.
Pixels. N'ayant jamais vu aucun film d'Adam Sandler, je n'avais aucun a priori le concernant. Ceci étant dit, si ce film reflète la qualité de ses autres longs métrages, je peux comprendre qu'on lui chie à la gueule à longueur de journée. Parce que putain, c'était nul. Alors ok, le passage avec Pac-Man c'était assez fun, ok, Peter Dinklage avec une coupe mulet ça m'a fait marrer pendant 30 secondes, ok, l'apparition de Sean Bean est sympa, mais bon, à côté il faut se taper des vannes ultra basiques couplées à une histoire inconsistante à l'image des personnages principaux. Mission impossible! Rogue Nation. C'est le meilleur blockbuster de l'été. En même temps, on ne peut pas dire qu'il y avait une concurrence à sa mesure. Un excellent divertissement extrêmement bien foutu, aux scènes d'action soignées et surtout avec une classe réelle, dont le seul véritable défaut est de ne pas être aussi exaltant que son prédécesseur. American Ultra. J'ai déjà pu faire une vidéo où j'exprimais mon ressentiment à son propos. Mais en gros, c'est pas mal, mais pour un film qui se veut complètement fun et barré, ça reste extrêmement convenu. On saluera tout de même la performance de Kristen Stewart, qui, pour la première fois de sa carrière, arrive à décrocher un sourire convaincant. Ted 2, là où le premier film était un véritable régal et nous donnait l'envie d'être revu aussitôt, celui-là nous fait passer un moment plutôt sympathique mais se laisse complètement oublier. Le tout nouveau Testament, c'est vraiment bien, mais quand on en sort, on a le sentiment que ça aurait pu être mieux, bien mieux même. Agent secret Code Uncle. Alors vous prenez tout ce qu'il y a de bien dans Kingsman, vous l'enlevez et vous obtenez Agent secret Code Uncle. Un film aux effets de style mal employé, au scénario inintéressant et personnages ultra caricaturaux. Au final, le film se veut cool et hype, mais s'avère très chiant. Knock Knock, c'est à la fois dérangeant et envoûtant. Enfin, exactement, c'est dérangeant parce que c'est envoûtant. Un thriller sexy, particulièrement efficace. Il n'y a que la fin qui me laisse pantois parce que je n'arrive pas à savoir si c'est débilement nul ou à l'inverse, débilement génial. Everest, alors là, on peut dire qu'il s'agit d'un film qui manque de hauteur. Puisqu'il n'arrive pas réellement à nous impliquer plus que ça dans son histoire, ce qui est probablement dû à la multiplicité des personnages présents à l'écran, que le film peine à faire exister, ce qui fait que l'on reste assez en retrait, mais ça va, ce n'est pas honteux non plus. Crimson Peak, oui la direction artistique est des plus splendides, oui la mise en scène assure, sauf lors des jumpscares mal branlés et sans réel sens surtout, mais à côté de ça, le film sonne comme étant assez creux, comme si Guillermo del Toro se contentait là d'un simple exercice de style, ce qui lui a été beaucoup reproché par d'autres personnes, même parmi ses plus fervents admirateurs. Prémonition, le titre français vend assez mal le film, puisqu'en réalité, plus qu'une histoire de prémonition, le film ose s'attaquer au thème de la fin de vie, sur le fait de mourir dignement, ou du moins rapidement, ou alors après des années de souffrance. Sauf que le film ne va pas plus loin que ce simple postulat, et on se retrouve en définitive avec une intrigue policière pas prenante pour un clou. Maryland, un film d'action à la française. En gros, on se fait chier. Sérieusement, la première moitié du film arrive à créer une tension palpable qui nous tient en haleine jusqu'à un premier éclat, et puis ensuite, on s'emmerde, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil de faire de l'attention avec rien, mais ça en devient vite glaçant et surtout frustrant quand on est incapable de faire péter la sauce. Moon, le gardien de la lune, c'est mignon, c'est plein de couleurs, c'est plein de vivacité, c'est plein de trucs cool, et moi j'aime ça. Non mais sérieux, une animation de qualité avec une histoire bien pensée et des personnages enjoués, que demander de plus ma bonne dame? Aladdin, en le visionnant, j'ai pu avoir un bon moment d'introspection, en m'interrogeant sur ma façon de voir le cinéma, d'appréhender les films, qui parfois s'avère être assez condescendante. J'ai eu un réel moment de remise en cause par rapport à moi-même, ce qui n'empêche pas le film d'être nul à chier. Sicario, en fait c'est comme pour Maryland, beaucoup de tension pendant la première moitié du film, et puis ensuite ça retombe. C'est juste que là on a une superbe direction artistique et une bonne mise en scène qui soutiennent tout. NWA Straight Outta le groupe le plus dangereux du monde parce qu'en fait ils disent nique la police et ensuite ils rentrent dans leur super villa. Sinon c'est 2 heures d'auto-congratulation sans jamais aucune remise en cause. Ceci dit, force est de reconnaître que l'on ne se fait pas chier. Le labyrinthe Terre Brûlée, j'avais réussi à apprécier le premier, qui bien que convenu et très calibré teenager, avait pour lui cette petite étincelle de bonne volonté qui en faisait un spectacle assez divertissant. En revanche, celui-là n'est plus guère qu'un vague produit de consommation sans consistance. Régression, apparemment tous ceux qui ont vu le film ont été déçus car ce n'était pas aussi bien que les autres, un précédent film de Ahmedabad. Pour ma part, j'avais juste entendu parler de ce dernier et je ne connaissais même pas son réel. Et même celui-là, pour être honnête, je n'y suis pas réellement allé parce que l'histoire ou le sujet m'intéressait. Et c'est d'ailleurs bien là le problème, le film n'est pas mauvais mais semble assez quelconque. Enfin, à l'exception de sa fabuleuse principale interprète. Mon roi, si vous avez aimé Police, et probablement les précédents films de Ma Ewen, vous aimerez celui-là, sinon passez votre chemin. Pour ma part, j'ai bien aimé Police, donc forcément j'ai aimé Mon roi, logique. Seul sur Mars, ce film est extrêmement instructif, non pas parce qu'il nous apprend comment pourrait faire un homme pour s'en sortir sur Mars, mais parce qu'il nous montre qu'il suffit de balancer un peu de disco toutes les 10-15 minutes et on obtient une œuvre sur laquelle tout le monde s'extasiera, invoquant un feel-good movie et à partir de là, plus besoin de raconter une histoire, de donner de la consistance au personnage ou ne serait-ce que même de traiter le thème du film, à savoir la survie sur Mars, tout le monde sera content.
Pan, un film très, voire même trop, dense à cause de son rythme qui ne laisse jamais le temps au spectateur de s'imprégner de son univers. Tout s'enchaîne à une telle allure qu'au bout du dernier acte on est au bord de l'overdose. Ce qui est dommage parce que visuellement le film bénéficie de décors et environnements frivoles tout à fait exquis. C'est donc triste de ne pas nous laisser en profiter. Nous trois ou rien. Le souci majeur du film est qu'il se situe pour une bonne partie en Iran pendant la fin de la période du règne du Shah et à l'arrivée au pouvoir du régime islamiste. Et qu'en conséquence, je n'ai pas pu m'empêcher de le comparer à Persepolis, qui le surclasse très largement en tout point. Mais en même temps, c'est normal et ce n'est pas un vrai défaut. D'ailleurs, le film n'en a vraiment pas beaucoup, donc oui, on peut dire que ça gère. The Lobster, un film vraiment déroutant qui parvient sans cesse à nous déstabiliser, parvenant aussi bien à nous mettre mal qu'à nous faire rire. Car oui, c'est normal de rire devant ce film. En réalité, c'est justement par ce biais qui nous met dans une position inconfortable. En tout cas, une expérience très forte, malgré une fin quelque peu... Spectre. Donc c'est ça la règle des James Bond avec Daniel Craig. D'abord on fait un bon film et ensuite on en fait une suite merdique. Surtout que là, Spectre fait fort et essaye d'être une suite à tous les autres opus, mais de manière complètement absurde et artificielle. Certes, ce n'est pas aussi catastrophique que Quantum of Solace, mais tout de même, un méchant carton et au moins les 3 derniers quarts d'heure qui n'ont pas une once d'utilité, c'était vraiment pas au pige. Strictly Criminal. Serait-ce le film qui signe le retour de Johnny Depp? Il semblerait bien, parce que cette fois, oh miracle, il n'a pas fait un bide. Et à part ça, le film n'a rien, mais alors rien de notable. À vif, ce film nous apprend qu'il faut se méfier de 2 choses, du piment de Cayenne et de Marcy. Faites bien gaffe. Et concernant le film en lui-même, on peut dire qu'il manque cruellement de saveur. Il faudra que je l'envoie à Télérama celle-là. Hunger Games 3 partie 2, eh bien ça confirme ce que je m'étais dit en voyant la première partie, il aurait fallu en faire qu'un seul film, parce qu'avec les bons aspects du premier et ceux du second, on aurait pu obtenir un bon film, au lieu de 2 films bof bof. Victor Frankenstein, ce qui est cool c'est que l'on se rend compte à quel point James McAvoy est un sacré acteur, car à lui seul il rend le film agréable. Le voyage d'Arlo, qualitativement très loin de vice versa, le voyage d'Arlo reste néanmoins une œuvre fort sympathique, à l'exception des 15 premières minutes, nous livrant une aventure certes peu originale, mais touchante et prenante, et il en ressort un réel sentiment d'exaltation. Knight of Cups est encore une fois un film ayant procuré la sensation de faire un grand écart entre le bon et le beaucoup moins bon, sauf que cette fois, contrairement à Chappie et Jupiter Ascending, je n'ai pas expressément identifié les points m'ayant déplu ou non. Là c'est juste qu'il y a des moments où je parvenais à me laisser embarquer par l'ambiance onirique du film, et puis des fois je redescendais sans qu'il n'y ait de véritable sens. Donc au final j'ai passé 2 heures vraiment très étranges. Mia Madre, j'ai été pas mal fatigué quand j'ai vu le film et j'ai failli m'endormir devant, mais simplement failli. Donc si j'ai réussi à ne pas flancher, c'est parce que ça en valait le coup. À l'image de Still Alice, un récit qui ne tombe jamais dans le larmoyant, pompeux et déprimant, malgré le fait qu'il évoque quand même la perte d'un être cher. Le pont des espions, Steven Spielberg nous revient en pleine forme après Cheval de guerre qui était vachement bien, et aussi Tintin juste avant qui était merveilleux. En fait il a presque toujours pété le feu, et du coup il nous livre, en collaboration avec les frères Cohen, un biopic à la mesure du personnage qu'il présente, et au bout d'1 an à se farcir des biopics sans réelle saveur, ça fait franchement plaisir. Star Wars 7. Ah, me voilà partagé entre 2 sentiments. À la fois celui de me dire qu'il s'agit d'une œuvre qui rend inutile toute la première trilogie et qui en plus s'avère n'être qu'une remise à jour du premier épisode, mais en même temps celui qui me rappelle ce réel plaisir que j'ai ressenti lors de son visionnage. En définitive, on a surtout là une mise en bouche savoureuse, mais dont il faudra attendre la suite pour voir ce que cela va donner. En tout cas, il y a suffisamment de matière pour espérer du bon pour l'avenir, principalement grâce aux nouveaux personnages, dont le méchant, mais je reviendrai là-dessus. Comment c'est loin? Non, le film n'est pas misogyne, on arrête avec ça, s'il vous plaît. Je vais vous dire ce qu'il est, moi, ce film. Bien. Pas extraordinaire, mais bien. Et c'est sur ce film-là que je conclue cette vidéo sur les films de l'année. Donc n'hésitez pas, encore une fois, pour ceux qui regarderont cette vidéo, à me mettre les films qui vous auront le plus plu, le plus marqué. Pour ma part, je vous mettrai dans la description de la vidéo mon top personnel. Sinon, je vous dis au revoir, portez-vous bien, rendez-vous pour une prochaine vidéo et une excellente année 2016.